En juin 2020, des militants des droits humains recouvrent la statue de Léopold II à Bruxelles de peinture rouge, symbole du sang des millions de Congolais massacrés sous son règne. Cet acte, qualifié de vandalisme par les autorités, marque le début d'un débat national sur la mémoire coloniale. Des membres du parti Vlaams Belang condamnent immédiatement les militants, les traitant de voyous sans éducation. Le ministre de la Culture parle de destruction du patrimoine, évitant soigneusement toute mention des crimes coloniaux que dénoncent les manifestants. De 1885 à 1908, Léopold II a transformé le Congo en son domaine privé. Les historiens estiment que 10 millions de Congolais sont morts sous son régime. Travaux forcés, mutilations et massacres étaient quotidiens. Pourtant, aucune statue ne commémore ces victimes. Les 150 statues de Léopold II en Belgique ne sont pas de simples œuvres d'art. Érigées dans les années 1930, elles célèbrent délibérément l'époque coloniale. Leur emplacement dans les lieux publics normalise une histoire violente, comme l'explique l'historienne Mireille Tcheussi-Robert. Sarah, petite fille d'un survivant congolais, témoigne. Chaque fois que je passe devant cette statue, je vois le visage de mon grand-père mutilé. Les politiciens parlent de vandalisme, mais que dire des vies saccagées? Son émotion révèle la blessure mémorielle encore vive. Alors que la Belgique a érigé des monuments aux victimes des nazis, elle refuse d'enlever les statues coloniales. Le député Samuel Kogolati dénonce cette hypocrisie. On commémore certaines victimes européennes tout en niant la souffrance des Africains. C'est un racisme mémoriel. Des collectifs comme Réparons l'Histoire organisent des visites guidées devant les statues, rétablissant la vérité historique. Leur pétition pour contextualiser ces monuments a recueilli 80 000 signatures, montrant un changement d'opinion dans la société belge. En 2022, la Commission parlementaire sur le passé colonial a refusé de recommander le retrait des statues. Le rapport parle de préserver l'intégrité du patrimoine, sans mentionner de compensation pour les victimes. Une occasion manquée, selon les universitaires. L'artiste congolais-belge Freddy Tsimba crée Les Mains Coupées, une installation entourant la statue de mains métalliques. Son œuvre, temporairement autorisée par la ville, montre comment l'art peut réparer symboliquement les injustices de l'histoire. Aujourd'hui, des plaques explicatives sont apparues près de certaines statues, résultat de la pression citoyenne. Mais pour les militants, c'est insuffisant. Comme le dit le collectif Justice pour le Congo, le sang sur les mains de Léopold ne s'effacera pas avec des compromis. Il faut des réparations concrètes. Le débat continue.